Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bienvenue dans cette nouvelle conversation inspirée, où aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Floriane, une autre de mes élèves de la formation Incarnation Première Promotion, qui va vous parler de reconversion professionnelle, de cheminement progressif à l'égard du design humain, c'est-à-dire qu'il y a eu les débuts, elle va vous parler aussi des autres outils qu'elle avait explorés au préalable avant de découvrir ce système qui a créé pour elle un point d'arrêt et comment, en fait, elle a vu non seulement et avant tout pour elle une immense valeur ajoutée à vraiment se plonger dans une étude et une incarnation de plus en plus approfondie de son design, mais également comment est-ce que cet outil est devenu une absolue évidence vis-à-vis de son projet de développer une activité de coaching vraiment pour accompagner les gens dans des introspections en profondeur parce que c'est vraiment son truc à elle. Dans ce partage, elle va vous expliquer son parcours, elle va vous expliquer également son chemin de choix de sa formation ici avec moi, avec Incarnation, de ce qu'elle en a tiré et aussi de comment les choses continuent de se construire pour elle à l'égard de cet outil et les reconnaissances et invitations qu'elle a pu avoir par d'autres personnes qui suivaient la même formation de coaching qu'elle, formation dans laquelle le design humain était certes inclus, mais vraiment en surface par rapport à ce que un programme comme Incarnation va vous amener en niveau de profondeur et de maîtrise pour vous-même et aussi pour autrui. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse faire la connaissance de Floriane en audio sur le podcast ou en vidéo sur YouTube à votre guise. Vous allez voir, je mets ma main à couper que une fois encore, vous allez tirer beaucoup de valeur ajoutée. Et ce, quel que soit votre type, même si, une fois de plus, on parle entre projecteurs. Bonne écoute! Bonjour Floriane, je suis ravie de te recevoir. Tu es la deuxième discussion avec une participante au programme Incarnation que j'ai. Et au-delà de ça, ça me fait vraiment plaisir d'utiliser mes plateformes pour mettre en avant les sacrées nanas avec qui je travaille. Et donc, c'est un plaisir de te recevoir. Merci d'être là. Merci Euh, à toi, je suis super contente aussi d'être là. Ouais, c'est chouette. J'aimerais que tu te présentes si tu te sens à l'aise. Donc, juste pour le contexte des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent si c'est en vidéo, on est là pour vous parler à la fois de son chemin vis-à-vis du design humain et vis-à-vis d'incarnation, mais plus généralement de sa vision de la vie. Enfin, ce que Floriane aura envie de nous dire sera le bienvenu et on va en faire un podcast de partage d'expériences et de chemin de conversion, reconversion. Mhm. Donc voilà, je te laisse la parole, Floriane. Alors, effectivement, moi je t'ai connue complètement au travers du design humain à une époque où j'étais en pleine remise en question professionnelle et non, 2 ans plus tard, bien 2 ans plus tard, maintenant, j'ai bien avancé sur mon chemin de reconversion. Donc, je me suis reconvertie dans le coaching avec bien évidemment parmi mes outils préférés, le design humain sans surprise. Et je suis en lancement de mon activité là et également dans l'équipe de Basique auprès de qui je m'étais formée Hmm. pour un coaching très orienté à introspection, ce qui n'est pas une très grande surprise quand on connaît le design humain. Ben, c'est effectivement un outil fabuleux. Alors, il y a toujours ce débat dans l'écosystème design humain et qui s'entend, qui dit c'est un style de vie. Dans une certaine mesure, c'est un choix qu'on peut faire et ça peut le devenir, tout en gardant de la douceur avec soi-même parce qu'il ne s'agit pas de se flageller dès qu'on faute avec le risque. Et ça peut tout à fait être abordé comme un outil d'introspection, enfin,
quasi mécanique, mais au-delà de ça, il y a la mise en évidence mécanique des choses et puis il y a la ficelle qu'on tire. Tu veux en dire un petit peu plus sur ton chemin là-dessus? Ouais, carrément. Bah, moi, justement, au début, je l'ai pris comme un outil d'introspection. À savoir que quand il est venu dans ma vie, je suis tombée dessus par hasard parce que j'étais très friande d'outils d'introspection. Et j'avais déjà parcouru pas mal de pistes au moment où je l'ai découvert, que ce soit MBTI, Ennéagramme, journaling, Hmm, yoga, des ateliers. Enfin, vraiment, j'avais fait beaucoup, beaucoup de choses et je me connaissais déjà bien, somme toute. Ce qui fait que la première fois que j'ai découvert le design humain, je me suis dit, non, je me connais assez, allez, maintenant j'arrête d'explorer via des outils et puis je me concentre sur le fait de mettre en action. Et c'est seulement à la deuxième fois où elle est venue dans ma vie, quand quelqu'un est revenu en insistant, en disant, mais si, si, vraiment, je t'invite à hmm, explorer cet outil-là, va voir, que je m'y suis mise, enfin que je me suis penchée un peu plus sur la question. Vraiment comme un outil d'introspection, au même titre que tous ceux que j'avais explorés avant. hmm. Et Et c'est là, ta vie a seulement... changé. Ouais, exact, non mais exactement. C'est exactement ça. C'est seulement en creusant un peu le début, vraiment la toute base. Moi, comme je me connaissais bien, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder les gros éléments. Hmm. J'ai pris un carnet auprès d'une personne pour avoir les grands éléments de mon type, ma stratégie, mon autorité. Oui, ces petits livrets payants que tu vas trouver que pas mal de gens font, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais, voilà, très un bien pour petit livret. C'était commencer. pas un très gros investissement et ça me donnait une base théorique dont j'étais à peu près sûre, parce que je connais les limites du contenu gratuit. Hmm. Du coup, j'avais regardé tes vidéos sur le projecteur et pris ce petit carnet. C'était les deux seules actions que j'avais fait. Et comme Hmm. justement, je me connaissais déjà bien, je m'étais dit, bon, bah, je vais prendre cette base et puis je vais voir ce que ça fait dans ma vie si j'expérimente avec ça pendant quelques temps. Parce que c'était le premier outil pour le coup d'introspection que je connaissais qui invitait à tester des trucs dans sa vie. Hmm. Les autres, c'est très orienté vers soi, on C'est regarde une à question que je voulais l'intérieur te et on en reste poser. là. Une vraie Voilà. différence qu'on va voir entre l'énéagramme, le MBTI, tous les tests psychométriques qu'on peut trouver il y a quoi aussi oh, j'ai un truc qui me vient en tête, le processcom, tous ces trucs un peu plus corporate, Mm. sosie, tout ça. C'est intéressant, ça nourrit le mental, C'est ça, c'est intellectuellement satisfaisant, il y a des échos qui sont un peu rassurants et intrigants. Et, et je fais quoi de tout ça maintenant? exactement. Et le design humain te C'était... dit, ah, attends, bouge pas, j'ai une checklist, il y a tout un tas de trucs. Ah, puis tu croyais qu'on s'arrêtait là? Non, non, il y a une autre couche. Et puis, ah, tu croyais qu'on s'arrêtait là? Non, non, il y a une autre. Exactement. Et c'était la première fois, moi, que je voyais ça. Un outil qui disait, alors on va regarder un peu à l'intérieur, mais pas trop longtemps, pas trop vite, parce qu'on va quand même aller expérimenter ça dans la vraie vie avant de retourner voir à Et l'intérieur. ça, c'est la clé. Et c'est ce Mm. que beaucoup de gens, malheureusement, ont du mal à comprendre. Ils peuvent aussi se trouver dépassés face à la quantité d'infos. Tu vois, c'est toujours ce dilemme. Et je l'ai quand tu fais une analyse à quelqu'un, et Dieu sait que dans Incarnation, je vous en parle beaucoup, t'as beau prévenir les gens que, voilà, une première analyse, c'est entre 1 heure et demie et 2 heures, et t'as beau y aller piano, enfin, voilà, à la fin, les personnes, ils ont positivement, entre guillemets, la tête comme un seau. Alors, Mm. bien sûr, tu peux les éduquer en disant, OK, en gros, il s'est passé ça, 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 moi, tu sais, j'ai les éléments de suivi, et il y a toujours une part de moi qui me dit, c'est d'ailleurs pour ça que c'est ce programme, je ne pensais même pas en parler là, mais ce programme Voyage intérieur, de se dire, euh, Mhm. comment je peux accompagner les gens plus longtemps en les autonomisant et en disant, OK, on va parler du type tranquillement, voilà comment travailler sur soi avec le type, au-delà de voilà comment expérimenter, etc., etc. Mm. Et, et ça, c'est à un moment donné, eh bien, les gens accrochent s'ils sont en capacité à accepter de créer des moments de conscience et de pause dans leur quotidien. Mm. Et c'est, Raoult disait le design humain, c'est pas pour tout le monde. Et il y a une part de moi qui me dit ça, c'est forcément c'est universalisé. La Mm. ligne 5 parle. Mais au final, ça part d'une volonté, en fait. Mm. Puis au-delà du c'est pas pour tout le monde, il y a aussi le c'est pas forcément le bon moment. Tu vois, Hmm. comme moi, la première fois qu'il est venu, bah, j'étais pas prête à aller expérimenter avec. Il a fallu une deuxième fois. Où là, je me suis dit, ok, bon, je vais aller voir. Et j'ai eu cette chance de me connaître déjà suffisamment bien pour pas tomber dans le
il y a tellement d'infos, je vais aller toutes les lire. Et je trouve que c'est le gros piège de ces outils qui sont aussi denses. C'est plus, enfin, je trouve, en tout cas, c'est quelque chose que je vois beaucoup, parce que mine de rien, je baigne pas mal dans l'univers design humain sur les réseaux Hmm. sociaux, etc. Plus on a tendance à vouloir en savoir beaucoup au début, moins on en fait quelque chose. Ouais, ouais. Alors, moi aujourd'hui, je transmets le design humain parce que sur la base de ce que j'ai compris par l'expérience en tant que ligne 3, et je dis à qui veut l'entendre que j'ai passé facile 2 ans complets à m'occuper de uniquement qu'est-ce que c'est d'être projecteur, qu'est-ce que c'est d'attendre, d'être reconnu et invité. J'ai fait la gueule à mon profil, le martyr hérétique, pendant ces 2 bonnes années, parce que j'avais lu un peu dessus, et ça venait tellement toucher des blessures, tu sais, je me dis, oh, 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 c'est quoi ce truc? Mhm. Et il y a vraiment eu un cap qui s'est passé au début de ma 3e année, où j'ai commencé à élargir sur les canaux, à me réconcilier un peu avec le profil, parce qu'une copine à moi avait acheté un des livrets dont tu parles là. Mhm. Je trouvais ça fabuleux, qu'il y avait quelqu'un qui avait, alors, c'est critiquable sous l'angle de l'utilisation des termes précis, que cette précision de la terminologie en design humain est très importante. Mais ces gens qui reformulent, donc c'était plus le martyr hérétique, c'était, je sais plus quoi, l'expérimentateur enseignant ou un truc. Ils sont effectivement 2 aspects. Et sincèrement, c'est quand elle m'a donné son livret, ça devait être fin 2017, début 2018. Donc j'étais depuis 2 ans dans le design humain. D'un coup, j'ai fait ça peut être. Enfin, Mhm. Il y a un bon côté. parce que oui, voilà, les 3-5, on est pour une bonne partie d'entre nous des écorchés vifs, hein. Et bon, on n'est pas les seuls profils qui ont des difficultés, mais c'est un combo assez particulier. Et si on revient, la question qui m'est venue, c'est justement si on fait la différence entre les outils que tu avais avant et le design humain. Au-delà de la profondeur qu'on sait du design humain qui n'a rien à voir et l'élément pratique, euh, avant le contenu, est-ce que tu le consommais différemment? Tu sais, il y a des gens, un peu pas tout le monde, qui vont consommer beaucoup de développement personnel, beaucoup d'outils, beaucoup de machins. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, derrière, on arrive au design humain et il y a un point d'arrêt. C'est en mode, je suis arrivée à la maison, tu sais? Oui, Et le rapport est différent. Ça t'a fait ça, toi aussi? je le dis avec une autre métaphore, enfin une autre image, mais qui est un peu similaire. Je le dis en disant, j'ai eu l'impression de découvrir que je savais parler une langue sans avoir eu besoin de l'apprendre. C'est comme si j'avais Ah, toujours su parler ce langage, qui est quand même effectivement particulier, avec des mots assez ah, ah. précis. Et je découvrais en lisant ces bouquins très techniques que, ben, en fait, moi, je la parle, cette langue, et j'ai pas de difficulté. Donc, c'est un peu ce côté, effectivement, je suis arrivée à la maison. Hmm. Et ça se voit, enfin, je le vois beaucoup dans la façon dont j'étudiais les outils avant versus maintenant. Il n'y a aucun outil qui m'a tenu pendant 2 ans et demi. Ouais. Aucun autre. Et Ah, le design humain, je pense, c'est le seul où plus je creuse, plus je me dis, il ouais, m'en reste encore beaucoup. ouais. Et Alors que c'est les ça autres, le plus beau chemin, tu vois, et c'est que ces moments, plus tu avances dans ton étude, plus paradoxalement tu deviens humble par rapport à la connaissance. Ce que tu complètement. vas, et je vois vraiment ce point de bascule, tu vois, pour le coup, autour de entre 2 et 4 ans, selon l'intensité dans lesquelles les gens se sont plongés dans le design humain, c'est que soit les gens vont, tu sais, relire les trucs, il s'agit d'être toujours dans l'état d'esprit du débutant Mhm. en sens où on en avait pas mal parlé en off, toi et moi. Je sais que je l'ai beaucoup avec Ra et en aucune mesure je me mets en comparaison avec Ra, mais toi et d'autres m'ont dit plus d'une fois, je suis retournée revisiter le contenu quand tu faisais Projecteur Attitude à l'époque et tu l'avais revisité. Purée, t'as même décidé de le refaire une deuxième fois, mais Oui. euh, de se dire c'est fou en fait, parce que c'est tellement d'infos, tellement de détails, tellement de subtilités, qu'en fait, en revisitant même un audio qu'on a déjà écouté, on Complètement. va, on va découvrir énormément de choses et en le revisitant encore et encore. Et moi, j'ai la chance d'avoir énormément de contenu de rat. Et des fois, je vais l'entendre parler d'un canal dans 5 enregistrements différents et j'aurai 5 touches d'infos. Mhm. Et je vais voir des gens, tu vois, tomber dans une forme de toute puissance à l'égard du design humain entre 2 et 3 ans. Et je leur souhaite de tout mon cœur d'avoir cette bascule d'humilité. Parce que
un nouveau monde s'ouvre où en fait tu te rends compte que tu peux passer une vie entière à réétudier les bases. Enfin les bases, ce qu'on fait sur Incarnation, tu vois, 1 an d'enseignement quand même. Hmm. Et tu peux aller vers les sirènes du design humain avancé et, euh, et tu vois, enfin, moi à un Mais moment rien que ça, donné, tu vois. j'ai été et ça a fait un point d'arrêt aussi. Je me suis dit, ouh, piège mental. Et puis c'est hyper complexe. Et ok, je reviens aux bases et c'est aussi à travers l'expérimentation que tu peux comprendre ça. Hmm. Mais rien que ça, tu vois, moi, euh, quand j'ai choisi Incarnation, alors déjà, je sais même pas si je l'ai choisi, c'était juste une évidence. Euh, le simple fait de savoir que tu allais nous, déjà, pas nous enseigner le design humain, mais nous transmettre ton incarnation du design humain, c'est pas du tout la même chose. Et je trouve ça, en tout cas, Tout en c'était ce que restant quand moi je même sur les cherchais. enseignements bases, hein. Enfin, Bien sûr, source, pardon. bien Ouais. sûr, mais Ouais. c'était Et pas, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. voilà, c'était pas je vais vous apprendre le design humain, mais surtout, ça m'a autorisée à accueillir des choses contre lesquelles je continuais de lutter, malgré le fait que je savais que je fonctionnais comme ça. C'était ça, pour moi, c'était le premier cadeau du design humain que j'ai eu et qui vraiment a été le truc qui a le plus changé ma vie. Parce qu'il y avait tout un tas de comportements que je savais être juste pour moi. Et le design humain m'a dit, arrête de lutter, tu sais que tu fonctionnes comme ça. Ou J'ai alors, dit, ah, inversement, arrête de lutter, tu sais que tu as cet écueil, tu sais que tu as ce thème du oui, non-soi. Tu vois? oui, Arrête de lutter, tu sais que tu essayes de. Alors, toi, tu as l'ego défini, mais qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a en commun? La tête non la définie? tête ouverte. Ouais. Ouais, arrête de lutter, tu sais très bien que tu peux te perdre des heures entières et que tu t'accroches à des choses qui n'ont pas d'importance et que tu vas disperser énormément, être incapable de fixer des priorités. Alors, ça, moi, j'ai pas eu à lutter. J'ai vu ça, j'ai fait, ah bah oui, oui, on est bien d'accord. Par contre, tu vois, le chemin plus, si on prenait un truc, on est toutes les deux spléniques, donc on est émotionnellement non défini. Au début, Mm. quand j'ai vu le thème du non-soi, du plexus solaire, je fais, moi, je suis la reine de la vérité et de la confrontation, ça ne me concerne pas, j'ai déjà fait le chemin. J'ai mis du temps à sortir de mon angle mort à cet égard, parce que, et là, tu as dit quelque chose d'intéressant qui m'a fait rebondir en disant, tu peux soit passer beaucoup de temps à intellectuellement te fâcher contre ce que tu vas rejeter dans le design humain à l'instant T, ou alors te dire non, ça et ça résonne, concentrons-nous là-dessus. Mm. En fait, une fois que ça a fait ses preuves par l'expérimentation, tu reviens au plexus solaire et te fais bon, on va s'avouer les trucs maintenant ou bien? Et c'est OK que ça prenne 1 an ou 2 à avoir ta discussion avec ton plexus solaire non défini, Mm. parce que tu auras été te promener du côté du centre G, du côté d'ici et là, parce que il y a tellement de points d'entrée. C'est clair. Mm. Euh, Là, j'ai une autre question du coup qui me vient sur les différents profils de personnes qui rentrent dans la formation incarnation en fait. Mm. Euh, Où en fait, toi à la base, tu as découvert le design humain et tu m'as dit, moi je voulais l'étudier très égoïstement pour moi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années avant d'élargir, mais qu'après, derrière, tu avais ce projet de coaching qui s'installait, tu as fait Projecteur Attitude. Projecteur Attitude, c'était encore ta démarche avec toi-même, ça c'était l'hiver dernier. Mm. Et à un moment donné, ça a été quoi la bascule, à ton avis, de décider Euh, finalement de te former au design humain? alors, il y a une part de moi qui me dit, en fait, j'ai pas l'impression de l'avoir choisi. En fait, c'était juste Mm, évident, c'était fluide. mm, Mais au niveau de la tête, ce qui se passait, c'est qu'il y avait vraiment un côté, ok, ça fait 1 an que j'expérimente ce truc, c'est dingue, mm, ce que c'est en train de changer dans ma vie. Je l'avais partagé avec certains proches, la personne avec qui je vis, certains amis proches, très 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 timidement au début, hein, parce que mm. ça avait beau avoir eu de très forts impacts positifs dans ma vie sur quasiment 1 an, je l'assumais pas trop, moi, au début, le Bah, le design. coup de la date de naissance, moi qui Oui, suis pas du tout c'est ça. branchée astrologie, j'ai eu l'impression de faire un coming out. Enfin, si tant est que Pareil. je me souviens, j'en ai parlé à ma mère en décembre 2019. Alors, maman, faut que Mm. je te parle d'un truc. Oui, ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un petit... Bon, il y a une petite démarche avant de l'assumer, Ouais. mais vraiment un côté, cet outil est tellement fou que je peux pas ne pas le prendre en compte dans mon projet de reconversion qui est dans l'accompagnement.
Hmm. Et en plus de ça, plus moi je le creusais pour moi, plus j'avais conscience de tout ce qui se passait en moi et plus je voyais potentiellement des choses qui se passaient chez les autres. Je voulais pas du tout supposer quoi que ce soit, hein, mais je me disais, tiens, c'est rigolo, peut-être qu'il y a un truc là. Tu vois, des petits trucs comme ça qui viennent, que tu Hmm. commences à détecter. Et à cette époque-là, donc, Projecteur Attitude, ça avait dû finir. On l'a fait de décembre, à peu près comme suite cette année. On l'avait dû le Ouais, faire de c'est fin novembre à fin janvier ou un truc de ce genre-là. ouais, c'est dans mes souvenirs, c'était quelque chose comme ça. Ça avait fini soit fin janvier, soit courant février. Ouais, Euh, Incarnation, ça avait dû commencer en mai, en je mai, ouais. crois. Je crois que finalement, Entre... la groupe était complet. On a dû faire une pré-session fin avril, du coup. C'est ça. Au-delà de tout ce qui était d'ores et déjà disponible hein, à visionner sur Podia. Mais ouais, c'était ça la temporalité. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il va y avoir vraiment différentes personnes, des types de personnes qui vont venir à moi pour Incarnation. Et si les gens nous écoutent pour ça, en fait, c'est toujours important pour moi de rappeler qu'il il y a des profils comme toi, des gens. Pour moi, le prérequis, c'est que où que vous en soyez dans votre projet professionnel, que ce soit vraiment le balbutiement d'une reconversion pas encore définie, ou alors la construction d'un projet entrepreneurial comme toi, ou alors un business établi, Mm. l'important, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, vous ayez vécu au moins 4 à 6 mois le design humain dans votre chair, de manière imparfaite, incomplète, tâtonnante, enfin, mais Bien qu'il sûr. y ait d'ores et déjà cette évidence de se dire ce truc, c'est quelque chose d'autre. Mm. Euh, c'est en train de changer des choses chez moi et je veux l'inclure dans mon projet professionnel directement. Enfin, l'idée, c'est d'en faire un outil au service de l'accompagnement de l'humain. Mais les gens qui viennent à Incarnation, même s'ils n'ont pas encore de projet défini, tu vois, et qu'en premier lieu, c'est avant tout pour eux avec eux-mêmes, euh, ou alors qu'ils soient déjà super établis, le seul filtre à travers lequel je vais passer tout le monde, c'est OK, est-ce que tu l'avais vu dans ta chair? Parce que de créer un groupe aussi hétérogène soit-il en termes de vécu avec le design humain, parce qu'on avait des gens beaucoup plus débutants que toi, on a des participantes qui ont pris le design humain, la formation, elles connaissaient le design humain depuis 3 mois, mais elles étaient à fond, à fond, Mm. à fond, à fond. Et ça, c'est le seul critère, en fait, de se dire, ce truc, c'est en train, c'est vraiment, c'est sérieux et je le sens Ouais. en moi. Mm. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé pour moi, justement, sur cette période entre Projecteur Attitude et Incarnation. Dans Hmm. ma formation de coaching, on commençait à pratiquer le coaching entre nous. Et il se trouve que dans ma formation de coaching, on parle un petit peu de design humain. Et les premiers coachings qu'on a fait entre nous, on n'avait pas encore parlé de design humain. Donc c'était sans le design humain. Et moi, je pouvais le faire, hein, mais je me disais, Ah, si je savais, si c'est j'avais tellement sa charte sous dommage. les yeux, ce serait encore plus puissant. Ce serait vraiment catalyseur. C'était vraiment ça qui venait. Je me disais, mais sans le design humain, je vais y arriver. Au point, je n'ai pas de doute. Mais avec la charte sous les yeux, il y a vraiment Hmm. ouais, on passe du chemin de campagne à l'autoroute sur certains sujets, quoi. Ah, c'est une chouette métaphore, ça. Mm. Oui, parce que direct, c'est ce qui est pas toujours évident, c'est quelque chose que je manie quand tu as un grand débutant en design humain face à toi. Moi, souvent dans les gens qui prennent des analyses design humain avec moi. Très souvent, c'est des gens, ils l'ont découvert depuis 1 ou 2 semaines, ils ont quasiment rien lu, regardé 3 vidéos et pouf, ils débarquent dans une analyse à 200 € avec moi. Je leur fais, bah dis donc, bah, cool, on va faire de notre mieux maintenant, pas de pression. C'est à moi de vous faire aimer le design humain, non? Mais au-delà de ça, c'est euh, si la personne a un minimum de bagage design humain, juste un vernis de base, on peut lui dire, Mm. on en parle de ton ego non défini et du fait que tout ce que tu fais, ça semble être pour prouver ta valeur à je ne sais qui. D'ailleurs, à qui est-ce que tu essayes de prouver ta valeur? Mm. Et j'essaye de pas tomber dans, tu sais, le côté blanc et noir. Tu as l'âge non Bien sûr. défini, donc tu n'es là pour... Enfin, tu vois, les affirmations qui Mm. peuvent refermer quelqu'un comme une huître, mais Bien c'est vrai qu'il sûr. y a des indices en disant. Mais Et on en ça parle de reste, ton plexus solaire, sinon l'évitement, ça va? c'est clair, ça reste à chaque fois des ouvertures. Et c'est là, d'ailleurs, je trouve qu'on voit un bel écart entre une personne qui a appris à incarner son design humain versus qui a juste lu et qui transmet sans l'avoir vécu. C'est qu'il y a Mm. ces nuances-là bah, on sait tous que
J'ai beau avoir le sacral non défini. Parfois, je vais faire une journée où je vais de bout en bout travailler et je serai épuisée, mais c'est OK. Ah oui. J'ai le spleen défini, mais parfois, je vais pas écouter les messages qu'il m'envoie pendant un petit moment. Et c'est OK. Et ça, Ouais. c'est vraiment l'humilité qui vient via l'expérience, je trouve. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je vous en ai parlé, hein, de. Après, je ne veux pas donner des exemples trop concrets parce que je ne veux pas que qui que ce soit se sente ciblé, mais il y a toujours ce risque de toute puissance, en fait. Disons, ça y est, moi, je suis splénique, Ah mon oui. intuition, enfin, jamais je me trompe, jamais le mental. Connerie. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un vrai, comment dire, un vrai drapeau rouge que je vois chez certaines personnes éduquées au design humain. Quand je suis la première à adorer m'exprimer avec les mots design humain. J'adore dire, Mm. écoute, mon spleen a dit non à quelqu'un qui sait ce que ça veut dire. Pour autant, ouais, quand ça devient des éléments de justification plutôt que d'explication, c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Et ça, ouais, j'ai du mal aussi avec. Mais c'est vrai d'ailleurs avec le design humain et n'importe quel autre outil. Je sais qu'on a déjà parlé hypersensibilité, HPI ensemble, et c'est le genre de Mm. choses, de genre de comportement qu'on voit aussi par là. Enfin, Ouais. pas propre au design humain, hein, mais C'est les gens qui ont besoin de s'accrocher à un label. oui, c'est ça. C'est ça, ni d'identité. Tu vas voir, tous ces gens-là, tu vas avoir souvent un centre G non défini, même si, comme tu le sais, là, encore plus qu'ailleurs, on peut trouver du non-soi même dans un G défini. C'est assez flagrant, en fait. Des fois, j'ai des gens, d'ailleurs, je leur dis ouvertement en rendez-vous découverte, hein, quand ils prennent un rendez-vous découverte pour un accompagnement individuel avec moi, et que là, je vois la personne qui dit, alors je suis 10 ceci, 10 cela, désolé, j'ai les TDA. Une Hmm. fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, je suis double HPI. Oh mon Dieu, encore un nouveau truc. Hmm. Et là, je les prends en disant, alors, je m'en fous, avec toute la bienveillance du monde, hein. Bien Après, je leur sûr, donne effectivement le contexte en disant, mon but, c'est que vous vous connaissiez, compreniez tellement que vous n'ayez plus besoin des labels. exactement. C'est ce à quoi je reviens à chaque fois pour tous ces sujets-là. C'est hyper intéressant que le label existe Mhm. parce que ça permet d'aller comprendre tout ce qui se passe derrière. C'est une bonne première Euh, étape. voilà, il n'y a pas de remise en question du fait que ces choses existent. Par contre, si c'est aidant, si ça aide à comprendre comment on fonctionne pour ensuite apprendre à se détacher de l'étiquette, c'est Mhm. super. Si par contre l'étiquette, elle reste et que ça alimente une espèce d'attitude de presque de victimisation je peux pas faire autrement, je suis nanana. Là, c'est plus glissant comme terrain. Exactement. Et Mm. c'est quelque chose aussi dont on parle beaucoup dans la formation et qu'on a pu voir Mm. dans, dans, dans des exemples aussi quand je vous amène les clés génétiques ponctuellement, qui sont, moi, à titre personnel, encore une fois, comme je les creuse pour moi, et j'ai pas, c'est tellement riche que ça fait plus de 2 ans que je suis dessus et que j'ai pas encore fait le tour de de mon propre chemin doré. Mais il va y avoir des gens qui, quelque part, trouvent du confort dans la fatalité, en disant, j'ai cet écueil du non-soi, c'est foutu, je suis comme ça. Et donc, tu peux le voir dans certaines portes en design humain où des gens vont lire le thème du non-soi. Et quelque part, et c'est une mécanique mentale que j'ai encore du mal à cerner tellement elle est fulgurante en mode, la seule chose qu'ils vont retenir, c'est le thème du non-soi et organiser une forme de fatalité autour. C'est rare que j'en sois témoin, mais j'en ai été témoin plus d'une fois. Et là, je me dis, mince, par quel boulet pendre? Ils n'ont pas compris. Mais est-ce qu'ils veulent entendre? Il leur dit, non, non, ça n'a pas à être une fatalité. Ça devient un signal d'alarme. Notre Mm. amertume de projecteur, c'est pas à être vécu comme une fatalité, en mode je suis projecteur, donc je suis destiné à être amer. Donc, tu es destiné à comprendre les circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver amer et à prendre tes responsabilités vis-à-vis de ça, à comprendre mécaniquement, car le design humain t'amène ben, plein d'angles de compréhension de ce qui a pu mener à cette amertume. Par contre, si tu décides de rester dedans, t'y complaire et t'y identifier,
On en revient toujours. À la base, il y a la volonté de travailler sur soi ou pas. Mhm. Rien n'est une fatalité, en fait. Et j'ai vu aussi parfois le côté vertigineux inverse, notamment chez certaines manifesteurs de mon entourage, qui ont eu l'impression de se retrouver à endosser une responsabilité énorme d'un coup de je dois initier. Et comment ça, le manifesteur, c'est puissant, tu sais, puis il y a un côté oulala, Hmm. presque rejet du mais je veux pas, je veux une vie douce moi aussi, ce qui n'est pas du tout incompatible, mais tu vois, un côté, une autre forme de rejet comme ça Ouais. qui est totalement différente et qui presque paraissait surprenante quand on n'est pas manifesteur et quand on voit que la majorité des non-manifesteurs sont là. Ils ont de la chance de pouvoir initier. Les manifesteurs, j'ai pas mal d'expérience avec eux et comme je leur explique, je fais moi, mon but, c'est de vous aider à vous réaligner avec vous-même jusqu'à ce moment où vous allez me mordre. Alors, il me mordre. Oui, je vois ce que tu Mais veux ce dire. que je sous-entends par là, c'est que le manifesteur est une bête absolument adorable, mais en fait qui subit son aura complètement inconsciemment depuis toujours. Et donc, c'est des gens Hmm. qui ont pu leur aura a pu créer des réactions fortes autour d'eux sans qu'ils sachent pourquoi, comment ou ça. Et ils se sentent hyper adaptés au monde, tout en ayant en eux ce côté, enfin, cette énergie de manifesteur comme très particulière. Et le but, c'est de les faire comprendre cela, s'approprier qui ils sont et laisser, en fait, le dégage de là. Quand je dis que jusqu'à ce qu'ils me mordent, c'est qu'à un moment donné, je sais que j'ai fait mon travail avec un client manifesteur, parce que moi, je ne peux, sauf requête ponctuelle de leur part ultérieure, je considère que moi, mon travail avec les manifesteurs, c'est de les aider à revenir dans leur nature de manifesteur et je les laisse partir. Et à un moment donné, énergétiquement, je sens l'aura du manifesteur qui s'est. Elle a toujours été là, mais à un moment donné, il y a une sorte de prise de possession. Et des fois, ça se joue, ils s'en sont même pas conscients. Ou tout d'un coup, je vais sentir leur aura qui me fait dégager. Et ça, alors déjà, c'est des moments un peu. Enfin, voilà, tu as intérêt à savoir Un que c'est peu des manifestants et que ça fait ça, solennel. parce que ça peut faire tout bizarre. Hmm. Parce que souvent, il y a quelque chose qui va aussi sortir de leur voix et tout. Et en même temps, je me dis, bon, ben voilà, je crois que c'est notre dernière session, tu vois. Enfin, ou alors, il y en a peut-être une derrière, mais de les remettre en eux-mêmes. Euh, c'est, c'est aussi puissant que fragile, un manifesteur. Ra disait, c'est sûrement Hmm. les plus difficiles à aligner avec eux-mêmes. Un, parce qu'il y a beaucoup de colère enfouie. Tu vois aussi, ils sont adorables. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette colère en eux depuis toujours, qui, si elle n'a pas été assumée, elle a été complètement réprimée. Et moi, souvent, ce que je conseille aux manifesteurs, après, je vais arrêter de partir en circonvolution sur les manifesteurs, c'est d'aller faire un travail sur la répression des émotions avec un thérapeute compétent, en fait. Ah ouais, clairement. Hmm. Parce qu'il y a toute cette colère qui, a forte chance, soit a été complètement sortie un peu comme une explosion d'énergie qui ne savent pas du tout gérer et comprendre, mais la plupart d'entre eux ont plutôt réprimé, hein, Ouais, avec une sorte complètement. de honte sous-jacente à ressentir la colère qu'ils ressentent. Clairement. Voire une peur. Moi, j'ai déjà entendu, j'ai peur d'exprimer mes émotions parce que je veux pas faire du mal aux autres. Je dis, mais les émotions ne sont pas physiques, c'est pas physique une émotion, tu ne risques pas de faire mal aux autres. Et effectivement, un vrai travail de Ouais. réappropriation de ces émotions et de libération derrière. Après, la colère d'un manifesteur enfin, vraiment en colère, ça peut être super violent, Ah oui, bien sûr, hein. mais il y a un monde entre exprimer sa colère et exprimer sa colère d'une façon qui va Mm. effectivement Ouais, tout faire à du fait. mal. Tout à fait. Et ça c'est, tu vois, des petits angles de travail qui sont vraiment intéressants. Hmm. J'aimerais que, juste, là, je vois l'heure qui tourne et la discussion est très agréable, mais je te propose qu'on finisse par un sujet, en fait, vis-à-vis de peut-être que est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager vis-à-vis du design humain avec les gens, un message que tu aurais vis-à-vis d'un conseil que tu pourrais donner aux gens sur quel est de ton point de vue le meilleur usage du design humain ou alors bah, il y a quelque chose qui te vient ou pas? Euh, Moi, Je je te suis prends un une peu de grande cours là. avocate. Oui, mais en même temps, je suis une grande avocate et j'ai été à bonne école pour ça.
Je suis une grande avocate du revenir à la base. Vraiment. Euh, Juste avec les trois premiers éléments, type, stratégie, autorité, juste ça suffit à changer une vie. Vraiment. Et quand j'en parle avec des personnes qui en plus sont déjà éduquées au design humain, au début, il y a un petit côté sceptique parce qu'ils Mm, sont éduqués en plus, donc de se dire, mais oui, mais si je connais mes noms soit des centres, c'est mieux, ça va plus. Je dis, mais euh, oui, mais les écueils dans lesquels on tombe sont évitables juste avec type stratégie autorité. mm. C'est du bonus, tout le reste. Juste expérimenter avec ça suffit. Ouais. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et in fine, on va dire, si je peux reformuler ce que tu proposes, au-delà de ce que Vas-y. c'est tout à fait valable, hein, ce que tu as dit, et jamais je remettrai ça en cause. Et l'autre solution que j'ai à dire aux gens, si je vois que ça bloque, c'est-à-dire que type stratégie autorité, pour une minorité de personnes, ça va pas être le point d'entrée pour se rendre compte que le Bien design sûr. humain, ça tient la route, même si in fine, tout revient à ça. Oui, Et c'est là, je ça. pense que c'est aussi ce que tu voulais exprimer de manière sous-jacente, Oui, de tout dire à fait. que ce soit au début, au milieu ou à la fin de l'histoire. Type, stratégie, autorité. Exactement. Et oui, travailler son déconditionnement et connaître le non-soi des centres, c'est important. Il y a des gens pour qui observer le théâtre du mental, ça sera leur point d'entrée le plus facile. Et puis, comme je Bien disais, il y a sûr. aussi comprendre sous l'aspect circulation et gestion de l'énergie peut être un point d'entrée. C'est un des points que moi j'adore dans l'incarnation. C'est justement ça que on apprend beaucoup, beaucoup de points d'entrée différents qui Hmm, nous permettent de ramener à bah, super, maintenant que tu as vu tout ce qu'on peut avoir en apprenant à gérer son énergie ou en apprenant à se détacher du mental ou en apprenant à déconditionner son plexus solaire, et hmm, ben il y a ce gros cadeau derrière là. ouais, Donc je suis d'accord, c'est un peu, tu sais, c'est comme la grosse mind map où au milieu il y a type stratégie autorité et puis il y a ouais. plein d'autres embranchements dans tous les sens, mais Mais ça se c'est reconcentre Rome quoi. toujours à ça. C'est Rome, tous les chemins y mènent. Et ce qui est sûrement le truc le plus désarmant pour moi, mais bon, c'est une bonne étape, c'est que beaucoup de gens font ah oui, j'applique ma stratégie. Ah, formidable. Et sinon, ton autorité, elle répond quoi? Elle fait et là, grand silence, ils font j'oublie de l'écouter. Bon, c'est pas grave, t'as déjà emmagasiné la moitié de l'info, mais il y en a, ils resteront. Et bon, tout le monde n'est pas fait pour le design humain, mais qui disent ah, j'ai été reconnu invité, super, et ton autorité a dit c'est quoi ton autorité? Attends, je me souviens plus. Mais. Alors, oui, mentalement, finalement, oui, non, t'as une chance sur deux de tomber juste. Mais ça, c'est le truc aussi, quand je dis aux gens, ne pas suivre sa stratégie, ne pas écouter son autorité, c'est pas dramatique, ça veut pas dire que ta vie va être un enfer invivable. Clairement. C'est juste, et je laisserai que ça, hein, les gens qui nous écoutent, en ne faisant pas ça, on ne se donne pas la possibilité de découvrir ce qui se passe quand on le fait. C'est exactement ça. Et cette surprise de la stratégie pour de voir dans quelle direction la vie va nous mener et naviguer l'attente qui précède, euh, pour moi, pour revenir à exactement ce que tu disais, c'est vraiment ça la clé, c'est de dire finalement, le design humain te permet de découvrir ce que c'est de vivre en tant que soi. Et tu peux mentalement comprendre plein de choses, tu l'as dit, les canaux, les trucs, mais in fine, la seule chose qui te Mm. mènera à vivre en tant que toi, ce sera ta stratégie et ton autorité. Exactement. Et tu vois, un des plus grands cadeaux du design humain que j'ai découvert au bout de quelques mois d'expérimentation, j'ai commencé à comprendre que c'était comme ça que j'allais apprendre à, si ce n'est m'aimer moi, aimer mon fonctionnement. Parce que Ouais. c'est en adoptant un fonctionnement qui est fluide et où il y a beaucoup moins de moments où je ressens de l'amertume, etc. que il y avait ce côté, tu vois, pourquoi je voudrais être quelqu'un d'autre alors que quand je fais ça, les choses sont plus sympas. Ouais. Et, euh, et ça, c'était le cadeau inattendu du je m'attendais pas à, en explorant ça, découvrant que c'était comme ça que j'allais apprendre à m'aimer. Ouais, s'accepter, se dire à C'est quoi ça ça, sert de lutter? Je suis comme ça, le design humain le exactement. dit, l'énéagramme, tout le monde l'a dit. En plus, ça me fait me rendre compte qu'il y a des bons côtés à qui je suis. C'est ça. Et ça, ouais. On pourrait rebondir, parce que là, du coup, ça me donne envie de rebondir, mais
Je te propose que pour aujourd'hui, nous en restions là. Je pense que comme pour Cindy précédemment, je te recevrai sûrement à nouveau sur le podcast tôt ou tard. En tout cas, merci beaucoup, Floriane. Avec plaisir. Et c'était un vrai plaisir. Oui, merci beaucoup.